Qu'est-ce que la loi Badinter concernant les accidents de la route? Vous avez été victime d'un accident de la route. Vous étiez piéton, cycliste, passager ou conducteur. Une question revient fréquemment, serez-vous indemnisé? La réponse est oui et non à la fois. Oui, si vous n'avez commis aucune faute de nature à exclure votre droit à indemnisation, non. Si vous avez commis une faute qui a participé à la survenue de l'accident. Cette question renvoie directement à la loi Badinter. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble cette loi de façon simple et concrète, pour que vous sachiez exactement où vous en êtes si vous avez été victime d'un accident, vous ou un proche de votre entourage. La loi Badinter est une loi française du 5 juillet 1985 qui a pour but de faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Elle s'applique dès qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident. Son objectif principal est simple, permettre aux victimes d'être indemnisées rapidement, sans avoir à prouver une faute du conducteur. Il s'agit d'une loi particulièrement protectrice pour les victimes. Pourquoi cette loi a-t-elle été créée? Avant 1985 et l'existence de cette loi, la procédure d'indemnisation des victimes était longue. Il fallait suivre les règles habituelles de la responsabilité civile, et donc prouver une faute ainsi qu'un préjudice. Et évidemment, un lien d'imputabilité entre les blessures, les séquelles et l'accident. En outre, elle n'offrait pas une protection parfaite pour les usagers vulnérables tels que les piétons, les enfants, personnes âgées, etc. C'est donc Robert Badinter, garde des Sceaux, qui a porté cette loi avec le double objectif d'accélérer et faciliter l'indemnisation avec une protection particulière pour les usagers vulnérables, donc les victimes les plus fragiles. Qui est concerné par cette loi? Comme nous l'avons dit, la loi Badinter s'applique à tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Cela inclut les voitures, les motos, les camions, les bus, les trottinettes électriques, etc. Elle concerne aussi les remorques attachées à ces véhicules. Les usagers vulnérables dont on vient de parler sont donc les piétons, les cyclistes, les passagers, mais également les enfants de moins de 16 ans, les personnes de plus de 70 ans et celles qui ont une invalidité d'au moins 80%. L'accident peut avoir lieu sur une route publique, un terrain privé, un parking. Par ailleurs, il n'est pas obligatoire qu'il y ait un choc entre les véhicules ou entre un véhicule et un cycliste ou un piéton. En revanche, sont exclus de la loi Badinter les véhicules circulant sur leur voie propre comme le train et le tramway. Le principe central de la loi Badinter, la distinction entre victimes, l'esprit de la loi Badinter opère une distinction entre les victimes. Les conducteurs d'un côté et les non-conducteurs de l'autre. En ce qui concerne les conducteurs, si une faute est retenue contre eux, il peut y avoir réduction ou exclusion de leur droit à réparation. Par exemple, s'ils ont commis une faute à l'origine de l'accident, il pourra y avoir une limitation de l'indemnisation à hauteur de la faute. Pour les non-conducteurs, comme nous venons de l'expliquer, donc les piétons, les cyclistes, les passagers, la loi Badinter leur est très favorable. Ils bénéficient en effet d'une protection renforcée. On peut même dire que l'indemnisation de leur préjudice est automatique, contrairement à celle des conducteurs. Toutefois, deux situations extrêmement rares peuvent remettre ce droit en question, c'est la faute inexcusable qui doit aussi être cause exclusive de l'accident, ou bien la recherche volontaire du dommage, un suicide par exemple. Concrètement, un piéton qui traverse en dehors d'un passage protégé aura droit à l'indemnisation intégrale. Le cycliste qui ne respecte pas une priorité ou un feu rouge aura également droit à la réparation intégrale de son préjudice. Tout simplement parce que la loi part du principe que face à un véhicule à moteur, ses usagers sont beaucoup plus fragiles et vulnérables. Le cas particulier des enfants et des personnes âgées, comme nous le disions également un peu avant, la loi Badinter accorde une protection renforcée aux enfants de moins de 16 ans et aux personnes de plus de 70 ans. Ainsi, même s'ils ont commis une faute, celle-ci ne pourra pas réduire leur indemnisation. C'est donc une protection quasi absolue. Ceci s'applique également aux personnes qui ont un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%. Les obligations des assureurs, la loi Badinter impose aux compagnies d'assurance des délais spécifiques pour réparer les préjudices subis par les victimes. Après un accident de la route, l'assureur du véhicule en cause est en effet tenu de soumettre une proposition d'indemnisation dans les 8 mois suivant l'accident. En cas de consolidation, le délai sera de 5 mois. En l'absence de consolidation, il s'agira donc d'une provision, soit une avance sur le montant d'indemnisation finale. Je vous rassure, la plupart des assureurs versent une indemnité provisionnelle avant l'expiration du délai de 8 mois. Toutefois, en cas de non-respect des délais par l'assurance, des sanctions financières s'appliquent. Ce respect du délai est tout à fait profitable aux victimes d'accidents. En effet,
L'avance sur indemnisation permet de faire face aux dépenses quotidiennes liées à l'accident. Je pense notamment aux pertes de revenus, aux dépenses de santé, aux frais kilométriques, à la tierce personne aidante, etc. Avant l'instauration de la loi Badinter, certaines démarches s'étiraient sur de nombreuses années sans aucune assurance de succès, ce qui plongeait les victimes dans des situations financières compliquées. Que couvre exactement l'indemnisation? La loi Badinter prévoit l'indemnisation de tous les dommages corporels subis par la victime. C'est le principe de la réparation intégrale du préjudice. À titre d'exemple, les frais de santé, la perte de salaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'AIPP, l'incidence professionnelle, etc. Bref, tous les préjudices tels que cités dans la nomenclature d'un TIAC. On fera une vidéo à ce sujet. Prenons à présent quelques exemples concrets pour illustrer ce que nous avons expliqué jusqu'ici. Premier exemple. Un cycliste traverse un carrefour sans respecter la priorité. Une voiture le percute. Selon vous, le cycliste pourra-t-il prétendre à la réparation de son préjudice corporel compte tenu du non-respect du code de la route? La réponse est oui. En effet, même s'il a commis une erreur, le cycliste aura droit à l'indemnisation totale des séquelles et des conséquences de l'accident, car il est une victime non conductrice. De plus ici, sa faute n'est pas considérée comme inexcusable. Deuxième exemple. Un enfant de 8 ans traverse soudainement la route en courant après un ballon. Un automobiliste le percute, la voiture roule en respectant la vitesse. Y aura-t-il une indemnisation pour l'enfant bien qu'il ait traversé la route en courant après le ballon, l'automobiliste ayant respecté la vitesse légale? Là aussi, la réponse est oui. L'enfant percevra une indemnisation intégrale de son préjudice. D'une part, il est piéton et donc usager vulnérable. D'autre part, il a moins de 16 ans. Sa propre conduite ne peut pas être retenue contre lui. Troisième exemple. Un conducteur perd le contrôle de son véhicule après avoir grillé un feu rouge et se blesse seul. Il n'y a aucun autre véhicule impliqué. Ce conducteur pourra-t-il être indemnisé de ses blessures au titre de la loi Badinter? La réponse est non. En tout premier parce qu'il est seul impliqué dans l'accident et donc aucun tiers à qui demander réparation. En outre, il a grillé un feu rouge. Dans l'hypothèse où un autre véhicule aurait été impliqué, si le fait de griller le feu rouge avait participé à la survenue de l'accident, il aurait à minima eu une réduction voire une exclusion de son droit à indemnisation. Alors dans pareil cas, il existe tout de même une voie possible d'indemnisation, notamment via une garantie corporelle du conducteur s'il en avait souscrit une. Nous aborderons ce sujet dans une prochaine vidéo. Quatrième exemple. Une personne effectue une chute du 4e étage de son logement et tombe sur une voiture à l'arrêt sur le parking de la résidence. Il est grièvement blessé. Est-ce que cet accident entre dans le cadre de la loi Badinter? La réponse est oui, car la victime chute sur un véhicule terrestre à moteur. Et même en tant que véhicule passif, la loi Badinter s'applique. Il n'y a en effet pas d'obligation que la voiture soit en mouvement pour que la loi Badinter intervienne. Ces exemples montrent bien le principe de la loi Badinter, protéger les victimes plus vulnérables. Alors que faire concrètement après un accident de la route? Après un accident de la route, la première étape est de rassembler les éléments relatifs à l'accident. Constat amiable, témoignage, rapport de police si possible, certificat médical initial. L'idéal est que l'assureur soit informé sans tarder. A priori, celui qui a commis la faute doit déclarer l'accident à son assureur. Par exemple, une voiture renverse une trottinette électrique, l'automobiliste doit informer son assurance. Mais si la gendarmerie ou la police sont intervenus sur le lieu de l'accident, ils établiront un procès-verbal d'enquête, lequel sera disponible au bout de 4 mois en moyenne, parfois plus en raison de la durée de l'enquête. Les assureurs respectifs disposeront de ce document via la plateforme TransPV. Sur demande, les victimes pourront ensuite le récupérer directement auprès de leur assureur. Puis l'assureur adressera aux victimes un questionnaire qu'on appelle questionnaire Badinter dans les 6 semaines suivant l'accident. Après quoi, comme vous le savez déjà puisque nous en avons parlé, l'assurance versera une ou des provisions suffisantes dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Enfin, en cas de blessure, une ou des expertises médicales sera organisée pour évaluer les préjudices. Là aussi nous l'avons évoqué dans une précédente vidéo. L'expertise la plus importante a lieu lors de la consolidation. C'est souvent à ce moment précis que l'accompagnement par un professionnel se fait ressentir, notamment un médecin conseil de victime. Toutefois, en cas de séquelles, nous vous conseillons d'anticiper ce moment clé de la procédure et prendre contact également avec un avocat en dommages corporels. Il est important de bien préparer l'expertise de consolidation et l'avocat peut y aider efficacement.
Nous reparlerons de points dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, l'évaluation des préjudices est assez technique. Seul, il est difficile d'en apprécier toutes les singularités. C'est pourquoi investir dans l'accompagnement de professionnels tels qu'un médecin conseil et un avocat est un véritable plus dans la procédure. De même, les offres d'indemnisation des assureurs étant très fréquemment sous-évaluées. Là encore, l'avocat a un rôle capital à jouer. Ainsi, pour résumer, la loi Badinter de 1985 simplifie et accélère l'indemnisation des victimes après un accident de la route impliquant un véhicule terrestre à moteur. Elle offre une protection efficace aux usagers vulnérables, piétons, cyclistes, passagers, lesquels ont droit à une indemnisation quasi automatique. En outre, les enfants de moins de 16 ans et les personnes de plus de 70 ans bénéficient d'une protection encore renforcée. Quant aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur, toute faute ayant participé à la survenue de l'accident peut entraîner une réduction voire une exclusion de leur droit à indemnisation. Enfin, la loi impose des délais stricts concernant le versement de l'indemnisation et les assureurs n'ont pas d'autre choix que de s'y soumettre sous peine de sanctions financières. Et cela encore une fois dans le but de garantir une réparation rapide et juste. Voilà. Cette vidéo sur la loi Badinter et l'accident de la route est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre vos droits. Surtout n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui seraient directement concernées par le sujet. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous les soumettre. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.